On reprend là où on était la dernière fois. Donc par rapport à ce yud. Regarde, tu vas prendre cet objet, ok, dans la main. Imagine que c'est pas une pierre, mais on aurait pu le faire dans le jardin. Imagine que c'est une pierre. Prends-le dans la main. Tu le pèses? 20 grammes. Ok, à peu près. Peu importe. Peu importe la quantité du poids. Tu l'as pesé. Ok. Imagine que à partir de là où tu es, tu vas le lancer dans le coin de la porte. Imagine. Fais-le. Quasi. Presque. Presque. Ok? Je vais le reprendre. C'est quoi la première chose que tu as faite? Tu l'as pris en main. Je l'ai pris en main, non? Je l'ai pris en main. Après, j'ai ciblé. Avant de le cibler, tu l'as pesé. Même sans balance, tu l'as pesé. En le pesant, tu as évalué la force qu'il te fallait pour l'envoyer à une distance donnée. Si je t'avais dit envoie-le au fond du jardin, tu n'aurais pas mis la même force. Et tu as tenu compte aussi de la forme de l'objet. Si c'était une branche de bois qui tourne en la lançant, tu ne l'aurais pas lancé pareil. Ok? C'est la même chose avec une kavana. Le problème, c'est que cette chose que tu as pris dans la main, tu l'as pesée instinctivement. Et tu dis, donc je sais à peu près combien ça pèse. J'ai évalué une distance, ici c'était à peu près 3,50 m, 4 mètres, et j'ai mis une force pour atteindre ma distance, mon objectif. Le problème de la lettre, du iode, pour prendre cette petite lettre, c'est que les gens ne connaissent pas le poids d'une lettre. Si tu connais le poids d'une lettre et que tu sais lui donner une direction avec une force, là quand tu l'as pris dans ta main, même si tu n'as pas pensé, mais instinctivement, tu as mis une force. Si tu avais tiré trop fort, ça serait parti plus loin. Si tu avais tiré pas assez fort, ça ne serait pas arrivé du tout. Peut-être dans la direction, en plus de la force, il y a autre chose. Tu avais une direction. Il te faut une direction. Sans direction, tu ne vas pas atteindre le coin de la porte, tu vas atteindre un autre endroit. Donc il te faut connaître le poids, le sous-peser. Une fois que tu le connais, il te faut une direction. Et quand tu as le poids et la direction, il y a un autre facteur qui vient jouer, c'est la force, Pour la distance. pour la distance. Et en réalité, si tu réfléchis bien, les trois choses, que ce soit le poids, la direction et la force, elles fonctionnent ensemble. Parce que dès le départ, tout va dépendre de l'objet. Tu vas pas, un objet qui a une forme différente, un poids différent, forcément que la force est différente pour atteindre la même distance, plus forte ou moins forte. Et le problème, c'est celui-là. C'est que il n'y a pas de connaissance du poids d'une lettre ou d'une voyelle. On pourra en revenir, on parle ici plutôt d'une lettre. Il n'y a pas de connaissance de poids d'une lettre. Il n'y a pas de connaissance de la force pour le mouvement comme une voyelle qui pourrait la porter. Et il n'y a pas de connaissance de l'objectif. Il faut que l'objectif soit précis. L'objectif encore, avec les cavanotes, il y a quand même des objectifs qui sont donnés. Certains sont donnés. Pas tous, mais certains sont donnés. Mais si tu as que l'objectif, revenons à notre mouton. Imagine que tu as que l'objectif. Tu peux rien faire. Si tu n'as pas l'objet, et réellement l'objet en main, et la force, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien faire. Dire par exemple, je suis Mécaven, j'ai l'intention d'atteindre ceci ou cela, c'est ce que je dis, c'est de l'intellectualisme, c'est ça l'intellectualisme. Parce que l'intention, si elle n'a pas une direction précise, une force, un mouvement dans lequel tu as lancé, cette chose en main que tu as pesée, c'est ça qu'on cherche sur le bateau. Il n'y a rien. C'est juste dans ta tête.
Tu as pensé que tu avais atteint ceci ou cela. Tu aurais pu penser que tu as atteint autre chose. En réalité, tu as atteint rien du tout. Double zéro. Le bateau est toujours... En supposant qu'il y a un bateau, il est resté au port. Mais ici, il n'y a même pas de bateau. Donc c'est ça. Donc il faut trouver une chose qui permette à tous d'avoir cela, de pouvoir sous-peser une chose, de pouvoir y mettre une force et de pouvoir y arriver. Et quand tu as ces trois choses, que sur ces trois choses, tu as trouvé une chose qui fonctionne et qui est liée par exemple ici au iode, tu peux dire alors ça, c'est le poids et le mouvement du iode. Mais ça, il faut une technique. Et ça, il n'est pas question de mettre ça par audio. Mais c'est ça qu'il faut une technique. C'est ce que je t'ai dit. On a tout dans la vie qui nous entoure de tous les jours. On a tout. C'est simplement qu'on ne sait pas l'utiliser. Sinon, on n'aurait pas été mis ici, on nous aurait mis sur un autre monde. Il y a tout. Et ça, il faut une technique dans laquelle tu puisses avoir le poids, la force dans le sens du mouvement et l'objectif. Si la technique est donnée et qu'elle fonctionne, alors tu peux dire, ça, c'était le poids de. Il y a des années, j'ai pris ce livre-là que j'ai ramené ici, chez Ranechem. J'ai donné un exercice à un groupe de gens très intellectuels, dans le sens où ils connaissaient par cœur Arizal, Rachach, Torah, aucun problème, ils connaissaient par cœur. Tous les Mefarchim, tous les trucs. Et je leur ai donné un exercice qui fonctionne avec ça. Et ils sont revenus vers moi, c'est ce qu'a marqué ici, et ils m'ont dit, mais on n'a pas vu le iode. Je leur ai dit, mais non, mais vous ne le verrez jamais. C'est l'ensemble de l'exercice qui s'appelle le poids d'une lettre et le mouvement de la lettre et d'une voyelle. C'est l'ensemble qui s'appelle. Puisque la lettre en haut, il n'y en a pas. Les voyelles en haut, il n'y en a pas. Et les séphirotes et les parsoufim et les mondes, il n'y en a pas. Or, je leur ai dit, vous avez cherché une lettre. Vous ne l'avez pas trouvée, vous ne la trouverez jamais. C'est l'ensemble de cette chose que je vous ai donnée qui s'appelait le poids de cette lettre et son mouvement. Donc il faut avoir cela en tête. Et tout à l'heure, on va faire autre chose.